Hello la communauté, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maïtika et aujourd'hui je vais vous proposer une guidance à choix. Ah ben oui, hein. Une fois n'est pas coutume. Il y a longtemps que je vous ai pas proposé de guidance et là aujourd'hui ça s'invite, ça pousse fort fort fort. Et ça fait 2 jours que c'est en train de monter et là, ça y est, nous arrivons à l'apogée. Donc, c'est le moment pour moi de vous partager cette guidance. Alors, une guidance, j'ai envie de dire, intemporelle et en même temps, elle est quand même, fortement influencée par les puissantes énergies de la Balance, ouh là là, de la nouvelle lune, en Verseau. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements en ce moment, hein. Vous savez que, le Verseau est gouverné par la planète Uranus. Bah, alors nous sommes dans l'ère du Verseau, sur laquelle Pluton est venu se poser, hein, voilà, est venu poser son énergie, est venu l'empuissancer. Donc, Verseau et Uranus, c'est le mouvement, et Pluton, ben, c'est la profonde transformation. Donc, tout est à l'œuvre, et je ne sais pas où vous habitez, mais il se trouve que moi, dans la ville où je vis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, ça souffle très fort aujourd'hui. Et je n'arrête pas d'entendre qu'il y a quelque chose qui est à nettoyer. Voilà, c'est vraiment là, c'est comme si le vent, il nous permettait, l'élément du vent nous permettait vraiment de venir purifier, de venir décoller quelque chose, et quelque chose qui est profondément ancré, hein. C'est-à-dire que là, ce qui demande à être libéré, c'est pas un petit truc qui date d'il y a 3 jours ou de 15 jours, entendons-nous bien, hein. C'est quelque chose qui est engrammé, qui est dans le corps, qui est dans les cellules, qui est dans les mémoires, qui est bien, bien là dans vos énergies. Et c'est quelque chose qui demande à être libéré. Alors, soit qui demande à être libéré parce que c'est quelque chose qui vous bloque, ou de quelque chose qui demande à être libéré, qui demande à être révélé, pour que le divin en vous puisse se manifester. Donc, on va aller voir à travers cette guidance à choix ce que ça nous dit, comment ça peut vous éclairer, comment possiblement ça vient confirmer, parce que quand même en ce moment, hein, on reçoit beaucoup, beaucoup d'infos, hein, on est quand même très... il y a beaucoup de transmissions qui se font de plein de façons, pour nous accompagner justement à transmuter, à transcender, à reprendre conscience aussi de cette capacité d'alchimiste que nous avons, alors que nous méconnaissons ici sur Terre, mais qui pourtant fait partie de nos... est vraiment liée, propre à notre essence. Ce que j'aurais envie de vous dire là, tout de suite, hein, je vais vous le dire, hein, d'ailleurs, puisque j'en ai très envie, c'est vraiment d'écouter cette guidance en conscience, en étant le plus disponible possible. D'abord, parce que ça vous permettra d'être disponible à vous, d'être auprès de vous, et de sentir comment ça peut vibrer à l'intérieur quand je vais partager des messages. Et puis une deuxième chose aussi, c'est que si en ce moment vous êtes en congé, ou quand vous écoutez cette guidance, vous êtes en congé, je vous invite au repos, je vous invite à dormir le plus souvent possible. Vous allez me dire, ah non, mais c'est les vacances, on veut profiter. Ben oui, profitez-en pour dormir, parce que sachez que pendant que vous dormez, votre mental est au repos, hein, voilà, votre ego, lui, ça va, il a lâché prise. Donc ça permet aussi au process de se manifester, hein, d'être à l'œuvre. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, après vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes des grands et des grandes. Et je ne le dis pas pour rien que vous êtes des grands et des grandes, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez adulte ou majeur, hein. Nous entendons-nous bien. Mais je vous invite vraiment au repos, à être dans des temps où votre mental est vraiment au repos, pour que ça puisse se faire, pour que ces programmes qui ont besoin d'être effacés puissent être effacés, que tous ces schémas-là dans lesquels vous êtes empêtrés puissent être, à un moment donné, quelque chose qui soit coupé, qui soit interrompu, pour pas que le schéma se reproduise à l'infini, parce que bon, les bis repetita, ça va un moment. Alors oui, ça se représente parce qu'effectivement, il y a ce que nous n'avons pas vu. Mais là, on sent bien qu'on est sur une accélération quand même, hein, au niveau du mouvement. Enfin, vous avez dû le sentir, que tout pousse, et que quand on veut pas comprendre, tu veux pas comprendre, mais c'est pas grave, on va te faire comprendre autrement. Et d'un coup, ça secoue, ça secoue. Et qu'on peut se trouver un peu déraciné. On peut avoir l'impression que, oula, on sait plus où on habite. On marche à côté de ces pompes, on flotte, on nage, enfin, on sait plus. On est un peu en mode Mayday, Mayday. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance va vous éclairer, va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de confirmer peut-être
Bon, soyez dans votre sentir, c'est l'espace le plus sûr, hein, c'est l'espace le plus fiable de toute cette vie que vous allez mener ici sur la terre-mère, c'est de vous fier à cette boussole intérieure, à votre guidance, parce qu'elle sait, elle connaît le chemin, elle le connaît. Tout est déjà engrammé en elle, vous comprenez? Tout, elle a déjà tout. Elle a tout d'une grande. Elle aussi. Donc, c'est comment vous vous fiez davantage à ce qui se dit à l'intérieur qu'à ce qui se dit à l'extérieur. Parce que ce qui se dit à l'extérieur parle à votre ego, à votre mental, ça lui fait plaisir. Par contre, ce qui se dit à l'intérieur, ben, c'est pas la même. Voilà, on n'est pas du tout sur le même registre, on n'est pas sur la même fréquence. Hein. Ça capte pas, ça connecte pas. Là, on n'est pas connecté à la même source. Donc là, tout ce que je vais vous dire, mais vraiment, soyez dans le discernement. Ne vous dites pas, ah oui, elle a raison, parce que juste écoutez. Zing, ça vibre. Ok, ça vibre pas, ça vibre pas. Ensuite, autre chose par rapport à la vibration, ça peut ne pas vibrer maintenant. Et par contre, dans quelques semaines, ça va vibrer. Vous allez vous dire, ouh, ça me rappelle quelque chose qu'elle avait dit, Florence. Ok, voilà. Donc, essayez d'être dans cette disponibilité-là. Moi, je vous invite vraiment de plus en plus à ne pas écouter les guidances de façon passive, c'est-à-dire, ah ok, ouais d'accord, il va m'arriver ça, ouais d'accord, elle dit ça, donc ça va se passer. Ah, non, 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 jamais de la vie. Si vous faites ça, vous vous postez, vous êtes soumis. Vous n'êtes plus le sujet, vous êtes objet, d'accord? Et vous attendez que quelque chose se passe. Non, les guidances sont là pour vous permettre de reconnecter à votre divin, de reconnecter à votre grandeur, de reconnecter à votre souveraineté. C'est le seul objectif des guidances, en tout cas de celles que je vous propose. Et vraiment, je vous encourage, et je vous y encouragerai toujours, quand vous écoutez une guidance, déjà, demandez-vous pourquoi vous écoutez une guidance. Première question, pourquoi est-ce que j'écoute cette guidance? Ok, ça va être la première chose. Essayez d'être le plus objectif possible, le plus honnête possible, en vérité. Et ensuite, voyez ce que cette guidance vous dit. Et une guidance, et dites-vous que plus une guidance va vous déranger, plus elle vous met au travail, plus elle vous met à l'œuvre. Donc, moins ça va parler à votre ego, en tout cas, plus ça va venir le ouh là, plus ça va venir le bousculer. Eh bien, dites-vous que plus ça vous met sur votre chemin. Sur ce, je vais vous retrouver tout de suite pour le groupe numéro 1. Je vous souhaite une très belle écoute et puis de belles libérations aussi à venir. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors on y va tout de suite avec votre guidance. Et ce que j'aide à tout, enfin vraiment spontanément dans vos énergies, c'est que quelque chose demande à être libéré dans votre corps pour que vous puissiez retrouver votre mobilité. Donc il se peut que vous soyez avec des douleurs chroniques, des tensions, avec quelque chose qui est une tendinite, peut-être une bourse, en tout cas quelque chose qui est vraiment là, qui est présent. Qui peut revenir, donc de quelque chose qui peut être chronique, mais aussi de quelque chose qui est là dans votre corps, une tension, une douleur, une incapacité à vous mobiliser avec amplitude, qui est là de façon constante. Donc ce qui demande à être libéré aujourd'hui, c'est toute la situation, si vous voulez, qui a été vécue, c'est toute la charge émotionnelle qui a finalement engendrer ces maux et ces douleurs chroniques, parce que quand effectivement il y a une manifestation dans le corps, c'est une expression de l'âme, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas entendu et qui s'est passé donc sur ce plan de l'âme, et ça vient toucher le corps physique. Donc ici, ce qui demande à être libéré, c'est ça, c'est un vécu. Hein, c'est un vécu d'une situation, d'une expérience qui s'est cristallisée et qui fait que vous avez ces douleurs dans le corps. C'est ça qui demande à être libéré aujourd'hui. Parce que moi, ce que j'entends dans ce groupe, c'est que vous cherchez à libérer la douleur. Et en fait, peut-être que vous prenez des médicaments, peut-être que vous faites des thérapies, peut-être que vous avez des soins, de la kiné, enfin voilà, il y a peut-être plein de choses qui sont déjà en place. Vous avez un suivi médical régulier parce que on fait plein d'explorations, on cherche, on sait pas trop. Alors pour certains, il y a un diagnostic qui a été posé, pour d'autres, ben non, on sait pas, il n'y a pas de réponse, ou alors vous êtes en cours. Et vraiment ici, c'est pas tant la douleur, enfin, vous ne pourrez pas vous libérer de cette douleur tant que vous n'aurez pas libéré la situation émotionnelle, en fait, ce qui s'est
cristalliser. Voilà. Alors, surtout, vous continuez vos examens, vous continuez tout ce que vous faites, tout ce que votre médecin vous a dit. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter tout ça. Je vous explique simplement que ici, en fait, il y a quelque chose qui demande à être regardé au niveau du vécu et qui est venu, pour certaines personnes, j'entends que c'est venu vous foutre en l'air. Voilà ce que j'entends, c'est l'expression qui est venue. Ou peut-être que quelqu'un parmi vous le dit, ça m'a foutu en l'air. Voilà, en tout cas, on sent bien que il y a un blocage, il y a comme un amas énergétique en vous qui fait que ça déclenche ces mots, M-A-U-X, parce que des mots n'ont pas été posés sur ce qui a été vécu. Et peut-être même que ce qui a été vécu n'a pas été conscientisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris conscience de ce qui se vivait. Vous l'avez vécu, ça a été engrammé, ça a été mémorisé, et pour autant, vous avez le sentiment que vous êtes passé à côté ou au-dessus, ou voyez. Et ça peut arriver même avec des événements graves, hein, voilà, avec des choses qui sont sérieuses. Et oui, ça peut arriver. Voilà, c'est intéressant parce que la lumière elle a eu un petit truc là. Donc on attire vraiment votre attention à cet endroit-là. C'est que ça peut être quelque chose qui a été vécu, que vous avez banalisé, mais qui, dans vos énergies, est bloquant parce que c'est venu interrompre le flux énergétique et ça occasionne des douleurs et une difficulté à se mouvoir avec aisance. Donc ici, on va voir comment on peut essayer de mettre de la conscience sur ce qui a été vécu, de comment peut-être recouvrer des souvenirs, recouvrer la mémoire, pour que ça puisse venir en complément de ce que vous faites sur le plan médical, hein, de la médecine allopathique, de comment ça peut venir vous accompagner, comment ça peut venir soutenir en fait ce travail qui est en cours. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle de l'énergie vitale. Et si c'est pas senti dans le corps, parce que peut-être que vous vous dites, mais non, pas du tout, en fait, j'ai pas de douleur, j'ai pas... Non, tout va bien, moi je me sens en bonne santé. Bien, regardez dans votre vie s'il n'y a pas des blocages dans vos projets, dans ce que vous avez envie de réaliser, dans une réalisation, sur le plan professionnel. Observez si tout est fluide. Parce que ça peut aussi venir vous empêcher à ce niveau-là, c'est-à-dire que, j'en sais rien, vous faites des études et puis il y a toujours quelque chose qui bloque, ou vous avez, j'en sais rien, vous avez des diplômes, vous avez des compétences, mais en même temps vous trouvez pas de boulot, ou pas le boulot qui vous convient, ou bon, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. On nous parle de quoi ? Carte de la respiration, purification, ben oui, j'active mon soleil intérieur, évidemment, hein, on est en train de parler de purification, puisque je vous ai expliqué en introduction. Si vous ne l'avez pas écouté, cette intro, vraiment, je vous invite à l'écouter, c'est 7 minutes. Vous pouvez avoir l'impression que ouais, ça va, vous n'en avez pas besoin, mais je vous assure qu'il y avait des messages, il y a toujours des messages précieux dans les introductions. Donc en fait, oui, on est dans ces énergies ici de la nouvelle lune en Verseau, ça souffle fort, le vent souffle, donc ici, on vient purifier. Ce qu'on nous dit, c'est que ce que vous avez vécu, en fait, c'est venu toucher votre plexus solaire. Hein, voilà, c'est venu toucher ici finalement, tout ce qui vous permet d'être lumineux, de briller, d'être abondant. Voilà, on vient de nous parler d'abondance. Donc c'est pour ça que je vous disais que regardez s'il n'y a pas des blocages dans votre vie quand même, dans une sphère ou dans plusieurs sphères, parce que ce qui a été vécu est venu vous appauvrir, est venu toucher le centre énergétique de votre plexus solaire. Et le plexus solaire, effectivement, c'est le soleil intérieur. Donc c'est déjà de pouvoir respirer sereinement, hein, parce que sinon quand on a un plexus solaire qui a été touché ou qui est déséquilibré, eh bien on se retrouve possiblement avec des crises d'angoisse, avec des difficultés à respirer, on peut avoir de l'asthme aussi. Et effectivement, tout ça va se répercuter sur les autres chakras, donc c'est tous les chakras supérieurs. Donc autant vous dire qu'au niveau de la communication, c'est très très compliqué pour vous. Voilà, c'est soit vous n'arrivez pas à dire, soit quand vous le dites, c'est toujours dans la colère ou dans une espèce d'urgence, dans un sentiment d'urgence qui fait que ça
sort et après, ben, vous regrettez parce que vous êtes allé trop loin dans vos propos, sauf que ben, c'est trop tard parce que les autres, ils ont entendu. Et ça vous dessert dans votre vie. Et pour des personnes, vous voyez, j'ai du mal à respirer. Donc pour des personnes, il y a quelque chose de où vous parlez. Voilà, il y a le fait, il y a un flot de paroles, un flot verbal qui est... c'est dithyrambique, j'entends, non, c'est pas dithyrambique, il y a autre chose. Ah, allez. Quand on parle beaucoup, bon, ça me revient pas. Si ça me revient, je vous le dirai. Mais il y a aussi le fait de, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir le sentiment que quand vous parlez, vous manquez de souffle. Vous êtes essoufflé et à un moment donné, quand vous parlez, vous sentez que, au niveau de la respiration, c'est plus ça. Ben, tout ça, c'est lié à ce vécu-là, à cette expérience-là qui a été engrammée dans vos cellules et qui, dans vos mémoires, et qui a jamais été vraiment regardé. Ça a pu être vu au fil du temps en psychothérapie. Super, c'est intéressant. Ah, c'est très intéressant que je dise ça. Parce que pour certains, vous avez pu être en psychothérapie et vous dégoûter en fait de ce travail, ne plus vouloir y aller. Enfin, voilà, il y a pu y avoir un espèce d'écœurement et aussi une grande déception. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que jusqu'ici, le travail n'a pas été effectué, c'est pas complet. Au niveau de la prise de conscience de l'analyse. Donc, vous avez semé des petits cailloux sur votre chemin, hein, vous avez, à travers tout ce que vous avez fait, mais vous n'êtes pas encore arrivé au moment de la prise de conscience qui permet de débloquer. D'accord? Donc ici, on a ça pour vous. Voilà, donc avec des moments d'angoisse, des moments de doute. Et puis aussi, moi j'entends on a possiblement pour vous quelque chose qui est un dérèglement au niveau de la thyroïde. Alors hypo, hyper, peut-être que pour certaines personnes, on vous a enlevé la glande thyroïde parce que on sent dans vos énergies qu'il y a au niveau de l'humeur, il y a une fluctuation de l'humeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est en lien avec ce vécu. Hein. Tout ça, c'est vraiment en lien. Donc, oui, des humeurs. Un coup, vous avez l'impression que vous êtes capable de waouh, vous êtes plein d'énergie, puis après, boum, vous êtes complètement effondré. Ou alors vous passez, vous allez d'un état à un autre, du rire à la colère, du rire aux larmes, la colère, puis vous éclatez de rire. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est qui est déséquilibré à cet endroit, et tout est en lien avec ce vécu, avec cette situation. Donc on va essayer d'aller voir. On nous parle de guérison, toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Bon, ok. Donc c'est comment, on va voir, on va pouvoir peut-être éclairer. Je vais pouvoir vous donner peut-être des indices sur des choses que vous n'aviez pas conscientisées pour que vous puissiez effectivement entamer ce processus de guérison. Alors, le processus de guérison est entamé dans le sens où, oui, vous avez recours, puisque ça fait longtemps que ça dure, c'est pas nouveau. Donc, vous allez voir les médecins, vous allez voir des thérapeutes, donc vous avez enclenché. Mais malgré tout, vous voyez, il y a quelque chose au niveau des cellules qui demande à être nettoyé. Ouverture, je m'ouvre à la beauté de la vie et on a la carte de la posture. Alors, ce qui vient ici là tout de suite, la carte de la posture, je vois quelqu'un qui est en train de respirer. Alors ici, on avait une carte de la méditation. Donc pour vous, il y a une invitation déjà très forte à pouvoir être dans des moments de respiration cohérente, de respiration en conscience. Donc c'est à plusieurs moments dans la journée de vous poser et de vous dire, ok, en fait là, je suis en train de respirer, je ne m'en rends pas compte, mais c'est important que je l'ai à la conscience. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec la respiration? La respiration va vous permettre d'inspirer la vie. Donc un nouveau souffle. Sur chaque inspire, j'inspire la vie. Sur chaque expire, j'expire ce qui stagne. J'expire ce qui est mort. J'expire en fait tout ce qui empêche mes cellules de vibrer haut. Et plus, si vous voulez, vous allez être dans cet exercice qui va être un exercice qui va contribuer à cette libération, plus vous allez renouveler votre énergie. Donc, vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre de la force, parce que j'entends que dans votre groupe, vous êtes fatigué. Pour certains, vous êtes fatigué physiquement, pour d'autres, vous êtes fatigué moralement, parce que vous en avez marre, parce que ça dure dans le temps et que ça vous use. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, et ça parle aussi d'eau usée. Donc, possiblement, dans ce groupe aussi, on a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de calcul, des calculs rénaux, des cystites à répétition, des pyélonéphrites. Donc, pour vous, il y a
aussi une invitation à reconnecter à l'élément eau. Donc, boire de l'eau, effectivement. J'entends que tout ce qui est iode, tout ce qui est le magnésium marin, enfin voilà, il y a quelque chose pour vous qui est à voir, qui est à voir à cet endroit et qui vient nous parler aussi de votre naissance, en tout cas qui vient nous parler de la période in utero, de la période utérine, de ce que vous avez vécu pendant que vous étiez dans l'utérus de votre mère. Il y a quelque chose à cet endroit qui est à nettoyer. Donc, vous voyez, je vous dis que pour certains, c'est loin, loin, loin. Hein. Ça date pas d'hier. Donc, en fonction de votre âge, vous voyez aussi. Donc, essayez de voir peut-être si votre mère est toujours parmi nous, est toujours de ce monde. Essayez de voir avec elle comment elle a vécu sa grossesse, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement pendant la grossesse? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions? Qu'est-ce qu'elle vivait à ce moment-là? Parce que du coup, ça, vous le portez. C'est dans vos énergies. Vous avez besoin de le nettoyer parce que ça génère des peurs chez vous. Vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur. Pourquoi? Eh bien, parce que vous portez la peur que votre mère a ressentie pendant le temps de gestation. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, ça parlera à certains probablement. Parce que c'est à cet endroit que vous êtes invités à aller regarder. Ok, on continue avec le rêve du chaman. Les jeux de la couronne, le leadership. Oui, le leadership parce qu'on vous explique que vous pouvez retrouver ce leadership. Effectivement, aujourd'hui, vous vous sentez diminué, j'entends. Parce que, alors, si c'est que la douleur est constante, si la tension est constante, si la fatigue est constante, ben, vous vous sentez diminué, dévalorisé constamment. Mais pour les autres, vous pouvez aussi, c'est-à-dire que comme c'est chronique, ben les périodes où ça se manifeste pas, vous êtes plutôt en sérénité et vous êtes vous sentez qu'il y a des moments où c'est ok pour vous, où ça va mieux, vous pouvez impulser des choses. Donc ici, on vous dit que effectivement, quand vous aurez fait tout quand vous aurez eu cette prise de conscience, quand vous aurez connecté avec ce qui bloque, ce qui empêche au niveau du chakra solaire, eh bien vous pourrez effectivement retrouver votre leadership, retrouver votre mobilité, donc de pouvoir vous remettre en mouvement aussi, parce que si effectivement vous êtes dans la peur, ben, ça vient vous limiter au niveau de tout ce que vous pouvez impulser dans la vie, de comment vous pouvez vous mettre en mouvement. Et ici, nous avons le chiffre 8, nous avons l'abondance. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui est à retrouver. C'est aussi retrouver un bon état de santé. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le champignon galactique et la matrice divine. Oui, hein, la matrice divine, c'est ce que je vous disais. Donc, pour certains, c'est vraiment en lien avec ce qui a été vécu pendant... alors, pour certains... Hop, info supplémentaire. Donc, pour certains, c'est ce qui a été vécu pendant que vous étiez dans l'utérus de votre mère. Ok. Pour d'autres, donc pour des femmes, eh bien, c'est ce que vous avez vécu soit pendant votre grossesse, soit pendant que vous portiez un de vos enfants ou votre enfant. Soit ça s'est vécu au moment de la mise au monde de cet enfant, au moment de la naissance de cet enfant, il y a quelque chose qui a été vécu et quelque chose qui a été suffisamment traumatisant pour que le corps l'imprime et que ça se manifeste. Et que ça se manifeste, vous voyez comment ça vient se manifester pour vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment quelque chose qui est très en lien ici avec la grossesse, avec le fait de porter un enfant. Donc vous voyez, soit effectivement, mais peut-être que c'est les deux. Peut-être que c'est pendant que votre mère vous portait, mais c'est aussi pendant que vous portiez votre enfant, ou au moment où vous lui avez donné naissance, d'accord? Donc essayez de regarder déjà dans ces sphères comment ça s'est passé. Si vous êtes un homme, et que vous vous dites non, on en a déjà parlé avec ma mère de quand elle me portait, non, a priori tout s'est bien passé, et bien c'est comment vous avez vécu le fait d'être un futur père. Comment vous vous êtes senti, à quelle place? Pendant tout le temps de la grossesse de votre compagne ou de votre épouse, comment est-ce que vous vous êtes senti?
À quelle place est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez trouvé votre place? Quand il y a quelque chose par rapport à ça. De comment a évolué votre relation? Comment a évolué votre couple? Est-ce que vous étiez présent pour les échographies? Est-ce que vous ne l'étiez pas? Parce que vous n'avez pas pu. Soit vous n'avez pas pu parce que vous avez été, c'était dans le cadre du travail, vous ne pouviez pas vous libérer. Soit vous n'avez pas pu parce que il y a quelque chose qui inconsciemment vous a poussé à ne pas être là. Voyez? Donc il y a vraiment quelque chose qui est à regarder, à cet endroit et qui est en lien avec la grossesse. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. On vient vous éclairer ici. On vient vous apporter des nouvelles pistes par rapport à ce manque d'amplitude, à cette difficulté à vous mettre en mouvement, à vous mouvoir, à ces douleurs, à ces tensions. Ici, c'est comme si on nous dit la Vierge de la Lune, c'est comme s'il y avait une page vierge qui s'écrivait. C'est-à-dire que, ok, jusqu'à maintenant, j'ai fait toutes ces explorations, j'ai essayé de comprendre à ce niveau-là, et peut-être que j'étais trop dans quelque chose de mécanique, trop de quelque chose de la raison. Et aujourd'hui, en fait, j'entends que je suis invitée à aller davantage regarder d'où ça résonne en fait, à quel endroit est-ce que ça résonne, à quel endroit est-ce que ça vibre. Et en fait, vous pouvez aussi questionner, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser chez vous et demander, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une disponibilité assez grande pour demander à vos guides de dire bon ok, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce qui m'est arrivé pour que je sois empêchée dans le mouvement? Est-ce que vous pouvez me donner des indices? Est-ce que vous pouvez me faire passer des messages? Est-ce que je peux avoir des signes? Ou je sais pas, envoyez-moi vers une personne qui va pouvoir m'aider à faire remonter ça. Est-ce que voyez, et vous aurez les réponses. Si vous prenez ce temps d'écoute, vous aurez les réponses, vous aurez les signes, vous serez envoyé vers un praticien. Alors vous allez vous dire, mais comment? Parce que tout d'un coup, tout le monde va se mettre autour de vous à vous parler, j'en sais rien, de quelqu'un qui pratique l'hypnose ou qui pratique le shiatsu, l'acupuncture ou je ne sais quoi. Et vous allez faire qu'entendre parler de cette personne. Ou alors, à plusieurs reprises, vous allez entendre parler d'hypnose, ou alors vous allez entendre parler de MDR, ou alors vous allez, je sais pas, mais vous voyez, voilà, où vous allez entendre le nom d'un praticien ou d'une praticienne. Voyez, et soyez à l'écoute, et je vous assure que vous allez avoir tout ce qui va vous permettre, tout ce qui va vous guider vers la découverte de ce qui a entraîné cette contrainte au niveau du mouvement, hein, de ce qui vous empêche, de ce qui vous bloque. On continue avec la libération énergétique. Il y a beaucoup d'énergie dans votre guidance, hein, beaucoup d'énergie. Vraiment, c'est le moment pour vous de libérer. De toute façon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pas pour rien. Parce que visiblement, pour arriver jusqu'à mes guidances, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple d'arriver jusqu'à ma chaîne. Donc, dites-vous que si vous êtes ici, c'est que vous avez été sacrément guidé. Quand vous a dit, allez, hop, va voir Florence, elle va te transmettre ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. On vous parle de force intérieure. Vous voyez, on vous parle de force intérieure et en même temps, on vient nous parler de, voilà, on voit tous ces bâtons là qui encombrent, qui empêchent, qui permettent pas qu'on puisse s'expanser, se déployer, d'accord ? Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi la pratique de... vous savez, il y a des... alors j'ai entendu le pilate, donc peut-être que ça va vous parler. Mais il y a aussi... on peut pratiquer la gymnastique, vous savez, avec un bâton derrière le dos. On fait des exercices. Essayez de vous renseigner sur des choses un petit peu comme ça. Parce que j'entends que ça pourrait vous libérer au niveau du plexus. Oui, on nous parle d'agitation intérieure. Pourquoi? Et on nous parle d'introspection. Donc on est dans les énergies nouvelle lune. On nous parle d'agitation intérieure parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, cette expérience qui a été vécue, qui a été un trauma en fait, et qui n'a pas forcément été conscientisée, eh bien elle induit une agitation intérieure dans le sens où elle induit du conflit, et de ce conflit naissent des maux, des douleurs, des tensions, un malaise, un mal-être aussi, qui fait que vous n'avez pas cette capacité de vous mettre en mouvement. Ou en tout cas, la capacité est réduite, la mobilité est réduite. Et encore une fois, que ce soit la mobilité physique ou la mobilité énergétique, de confiance en soi, parce que c'est tout ça aussi la mobilité. On peut avoir une super mobilité physique, mais si au niveau du chakra solaire, c'est pas ok, c'est pas équilibré,
on se mettra pas, on n'arrivera quand même pas à se mettre en mouvement malgré notre bonne mobilité physique. On vient nous parler de trahison, donc ça effectivement c'est une piste par rapport à ce que vous avez vécu, qui a pu être vécu comme, en tout cas comme une forme de trahison. Peut-être que c'est aussi vous qui vous êtes trahi à ce moment-là, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'encontre de votre divinité, puis dans une expérience que vous avez vécue, dans une situation, vous avez porté atteinte à votre intégrité, et puis l'atteinte a été tellement forte, tellement grande, et bien qu'en fait, oui, ça a causé un trauma. Enfin, c'est venu abîmer votre lumière. Vous voyez, c'est ce que j'entends. C'est venu abîmer votre lumière. Donc ici, il y a quelque chose qui est à regarder aussi. Vous pouvez essayer de voir, tiens, voilà, à quel moment est-ce que j'ai pu porter autant atteinte à mon intégrité. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, d'accord? Mais tout ça, ça demande de l'introspection, ça demande vraiment d'être à soi. Parce que si vous êtes dans l'urgence, vous ne verrez rien, vous n'entendrez rien. Hein. D'où la respiration en conscience. On nous parle d'équilibre, on nous parle de la nuit. Alors pour certaines personnes, ça a peut-être impacté votre sommeil. Et puis, je vous redis ce que j'ai dit en introduction, si vous n'avez pas à écouter, c'est que si vous êtes en vacances en ce moment, je vous invite à dormir. Voilà, à vous reposer, parce que pendant que vous dormez, beaucoup de process de nettoyage sont à l'œuvre et peuvent être à l'œuvre parce que votre mental est endormi et que du coup le travail peut se faire. Ouais, on vient de nous parler de magnétisme. Alors, soit de retrouver de l'énergie, soit de faire une prise de conscience qui va du coup vous permettre de libérer, de vous dire mais ok, ça y est, c'est bon. Et après vous allez suivre, vous voyez, vous allez dérouler la pelote. Soit effectivement, c'est aussi peut-être d'aller voir si vous êtes attiré par tout ce qui est médecine holistique ou médecine alternative. Peut-être que vous êtes très attiré, vous vous dites ouais, j'ai envie d'aller faire un soin, ou peut-être que j'ai envie d'aller rencontrer quelqu'un. C'est peut-être le moment pour vous d'y aller, voilà, de voir. Voyez comment ça vous parle à l'intérieur, de ce que ça vous dit. Ok, on continue avec l'oracle de la magie astrale. Allez, il y a cette carte qui s'est retournée, le chakra du cœur. Donc ici, pour certaines personnes, c'est peut-être lié à une relation ou à des relations à répétition. Vous voyez, toujours le même schéma qui se répète. Et à force, une relation, 2 relations, 3 relations, 4 relations, 5 relations. Bon, ça fait un trauma. Et c'est quelque chose qui est engrammé et qui effectivement peut déclencher des douleurs chroniques, des maux. Axe-identité, personnalité, évolution vers soi. Vous voyez, hein, il y a vraiment la notion de se connecter à son soi et l'axe de l'identité. C'est extraordinaire hein, que cette carte elle sorte parce que ça vient de nous parler, c'est ce que je vous disais, c'est très en lien avec la grossesse. Hein. La grossesse, c'est l'identité. Enfin, je veux dire, c'est qui vous êtes, en tout cas qui vous êtes sur cette terre, dans cette incarnation. Il y a vraiment quelque chose qui est à aller regarder à cet endroit et aussi de prendre conscience que il y a... chacun a son empreinte énergétique. Il y a vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Et c'est comment aussi on est dans cette conscience-là. Parce que on peut lire des grands... vous savez, il y a des grands chapitres, oui, effectivement, qui peuvent collecter pas mal d'informations, où on peut se retrouver. Mais pour autant... ce ne sont que des débuts, vous voyez, c'est pas votre histoire. Et là, vraiment, on vous invite à aller regarder du côté de votre histoire, de votre vécu, de ce que vous avez vécu qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette incapacité à vous mobiliser, à être en mouvement. Et on a possiblement ici, avec la question identitaire, avec la question de l'identité, on a possiblement des personnes qui sont aussi... avec des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que vos propres cellules viennent attaquer votre organisme. Et pourquoi? Parce que en fait, vos cellules attaquent le personnage, hein, le personnage qui cache l'âme, qui empêche l'âme d'être
de pouvoir briller sa lumière. Donc, vous voyez comment ça vous parle. La magie du jeu, J-E-U, et la magie du jeu, du J-E, j'entends. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est très en lien avec l'identité, avec l'histoire, avec ce que je suis venu vivre. On vient encore nous parler du chakra vert, du chakra du cœur. On vient nous parler d'aimer. Et en fait, cette introspection, elle vous amène vers où? Elle vous amène vers l'amour de soi. Donc en fait, cette guidance, elle vous amène à passer du temps auprès de vous pour essayer d'aller vraiment vous immerger dans des plans de conscience qui vont être de plus en plus subtils, des plans de conscience de plus en plus grands, qui vont vous ouvrir une autre réalité que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas vue. Ok, on poursuit. On en est à combien? 27 minutes, l'oracle des chamans. On arrive sur les dernières cartes ici. J'espère vraiment que cette guidance vous aura éclairé. Le danseur de la joie. Ah, le danseur de la joie, c'est magique parce que ici, vous voyez, on vient vous parler de mouvement. On vous dit que la vie, en fait, si vous voulez, quand plus on fait de prise de conscience, plus on a accès à des nouvelles réalités. Les nouvelles réalités, à chaque fois, viennent nous dire combien la vie est grande. Et quand, petit à petit, les choses deviennent claires, c'est tellement évident, c'est là que la vie se met à danser. Et la vie danse. Donc ici, il y a une invitation pour vous à retrouver de la mobilisation aussi à travers la danse. On vous dit que la danse peut vous aider à vous libérer de ce trauma ancien. Elle peut participer, ça ne veut pas dire que ça va tout faire, mais ce qu'on vous dit, c'est que ça peut participer à vous libérer, à ce que vous avez vécu dans le corps, ce que vous avez vécu dans votre corps émotionnel, eh bien, vous allez pouvoir le libérer à travers le mouvement du corps physique. Ok, on vient nous parler du chaman de la purification, hein, donc on est en plein dedans, on est vraiment dans ces énergies ici, hein, et de l'esprit de l'initiation. L'esprit de l'initiation, pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est que sur Terre, nous sommes venus incarner le divin sur Terre. Donc c'est comment, à un moment donné, on arrive à faire cohabiter ces deux énergies, c'est-à-dire l'énergie du plan duquel on vient, qui est une énergie éthérée, et l'énergie de la densité terrestre. Donc c'est comment ces deux énergies, à un moment donné, parce que pendant un temps, elles vont se chiffonner là, c'est un peu chifoumi, et à un moment donné, c'est comment elles arrivent à entrer en synergie, et alors là, ça fait, voilà, vous devenez l'alchimiste, vous devenez le magicien, vous devenez ce divin sur Terre, et du coup, vous manifestez tout ce que vous êtes venu manifester, et c'est juste incroyable parce que vous apportez vraiment votre pierre à l'édifice. Et on a encore le danseur de la frustration. Donc, vous voyez, et le danseur du mensonge juste derrière, et le danseur de la peur. Non, mais c'est fabuleux, hein. Non mais attendez, et le danseur de la promesse. Donc je veux dire, il y a je ne sais combien de cartes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dans le jeu qui parlent de danse, et vous avez sorti les 5 d'affilée. Pourtant, le jeu il était mélangé, enfin je veux dire, je l'avais battu, il n'y avait pas de... Voilà, donc je crois qu'on va en rester là pour vous. La danse, la danse, la danse, la danse, la danse. La danse, c'est libérateur, et il existe tout type de danse. Donc à un moment donné, vous pouvez aller vers de la danse libre, vers de la danse intuitive, et peut-être vous vous dites, oui, mais moi j'ai des mots dans le corps qui font que je ne peux pas danser. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, trouvez l'espace, trouvez la personne, trouvez l'âme qui est venue proposer des cours de danse comme ça, où vous allez pouvoir être dans votre petite mobilité au départ, et vous allez pouvoir retrouver de l'amplitude. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. En tout cas, ça vient nous parler de vous déployer, de dépasser un trauma. Alors j'espère que tout ce que je vous ai dit ici, ça va vous permettre, vous, de dérouler le fil, d'aller à droite à gauche pour voir ce que c'est que ce trauma. Ne forcez rien, vous sauront révéler les informations dont vous avez besoin petit à petit. Ok, non, là on a une dernière carte ici avec les portes magiques de l'univers.
En tout cas, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a une belle énergie qui peut être retrouvée. Voilà, il y a vraiment, vous pouvez retrouver votre leadership, vous pouvez vous libérer, vous pouvez retrouver de la vitalité, du tonus, vous pouvez retrouver de l'élan. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, je vous le redis, si vous avez déjà des soins, si vous êtes déjà en traitement, si vous faites des explorations et tout ça, continuez, faites ce que vous avez à faire à cet endroit et venez soutenir, venez renforcer cette dynamique par la dynamique de l'âme, d'aller regarder du côté du corps émotionnel. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Allez! Regardez, c'est magique, j'adore, je suis très heureuse de vous avoir partagé cette guidance. Je sais pourquoi on m'a poussé à vous la faire et je remercie, vraiment, je remercie, voilà, je remercie tout ce qui est à l'œuvre de m'avoir donné cette énergie pour que je puisse vous faire cette guidance là aujourd'hui. Et je comprends mieux pourquoi, juste avant, j'ai dormi pendant un peu plus de 2 heures. C'était parce que j'avais ces messages forts à vous partager, que je sois dans cette belle disponibilité pour vous et que je puisse vous transmettre aussi, je l'espère, à travers ma voix, cette belle énergie qui est là, qui vous attend, qui ne demande qu'à vous, qui demande qu'à se manifester. Et puis, je vous assure, écoutez, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux messages, demandez ce qui vous a perturbé, ce qui vous a traumatisé dans le corps, ce qui fait qu'il y a ces douleurs, ouais, parce que la douceur, en fait, la douceur peut se manifester, effectivement, si vous commencez à l'explorer du côté de l'âme. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à liker, commenter, vous abonner, partager, tout ça, tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon chemin sur la voie de la guérison. À bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce qu'on sent ici dans vos énergies, c'est que ce qui demande à être libéré en ce moment, c'est une croyance. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec une croyance. Et plus exactement, avec ça, il y a une énergie de fatalité, comme si vous étiez enfermé dans quelque chose de c'est comme ça, et il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... Oui, on me montre une voie sans issue. Donc vous êtes dans quelque chose où vous êtes persuadé que oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, et il y a une espèce de forme de résignation. Mais, parce qu'il y a un mais, cette résignation, elle est en apparence. C'est-à-dire que il y a en apparence, on peut avoir le sentiment d'une certaine accommodation. C'est-à-dire que, c'est comme ça. Voilà, j'accepte que ce soit comme ça. Sauf que ça, c'est en apparence. Parce que si, on va voir, ça c'est la face immergée de l'iceberg. Vous voyez, c'est ce qu'on voit de l'iceberg. C'est ce qui est à la surface. Mais il y a ce qu'il y a tout en dessous. Et en dessous, il y a de la frustration et il y a de la colère à l'intérieur. Et là, ça demande à être libéré. Parce qu'en fait, ça crée un conflit, une distorsion à l'intérieur qui est vraiment c'est flagrant. Enfin, je le sens vraiment très fort. Donc, il y a cette dichotomie, en fait. Il y a cette... comment je pourrais le dire, il y a ce miroir où d'un côté c'est miroir mon beau miroir, tout va bien, et puis si je regarde de l'autre côté du miroir, c'est plus la même ambiance. Voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances, on va le dire comme ça. Donc je vous le dis, en apparence il y a une espèce de résignation, c'est comme ça, voilà, on a un peu renoncé, vous voyez. Et là, on vous dit non, vous allez libérer en fait cette frustration, vous allez libérer cette colère et vous allez vous libérer de cette croyance pour pouvoir justement retrouver votre leadership, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous mettre en mouvement et puis manifester votre abondance. On a quelque chose ici qui peut être en lien avec le karma familial. Enfin, il y a vraiment cette énergie. Pardon, elle s'enflamme là. On y va tout de suite avec libération énergétique. Oui, parce que les cartes m'ont appelé très fort et... Donc pour vous, il y a cette énergie. Ce qui demande à être libéré, en fait, c'est ça. C'est cette croyance qui... Il y a de la colère en vous qui source et à l'intérieur, c'est comme un volcan qui s'apprête à entrer en éruption. Donc, éruption, éructation, non pas éructation, ça c'est sûr.
Et d'ailleurs, vous pouvez avoir ici dans ce groupe à des moments, alors des atteintes au niveau de la gorge, avec soit vous êtes aphone, soit il y a des angines à répétition, ou en tout cas des petits gratouillis à répétition, on peut avoir ça. Mais vous pouvez avoir aussi des manifestations cutanées, des réactions cutanées. Donc vous pouvez avoir des rougeurs, vous pouvez être sujet au psoriasis, au zona, à l'eczéma, à l'urticaire, à voilà, plein de manifestations comme ça, où tout d'un coup le corps qui devient rouge à un endroit et qui peut devenir très rouge au niveau de la gorge et sous la gorge là ici au niveau du thymus, là où vous voyez, j'aime bien je tape dessus parce que peut-être que vous avez besoin de faire cet exercice de taper sur le thymus. Ok. Dépendance affective. Ok. Alors, ça vous parle pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous emprisonne, je veux dire qui vous empoisonne. Et ça, pour moi, c'est très lié à une croyance. Voilà. Vous êtes dans la dépendance d'une croyance. Cette croyance conditionne votre vie à tel point que vous êtes résigné par rapport à quelque chose. Et ce par rapport à quoi vous êtes résigné, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous ai parlé de karma. Nous avons la lignée karmique. Ben oui, il y avait quelque chose qui était bien là, qui était bien présent pour vous dans vos énergies. Donc c'est quelque chose qui se répète de vie en vie. Et visiblement, pour le moment, vous n'avez pas encore réussi à le dépasser, parce que j'entends que c'est là depuis plusieurs incarnations. Vous voyez, ça, voilà. Pour le moment, ça n'a pas été épuré, ça n'a pas été libéré. Et là, on vous dit, c'est le moment. Tout s'aligne, les énergies sont là pour vous accompagner à vous libérer de cette croyance. Parce que, ce que j'entends, c'est que vous avez possiblement, je suis invitée à prendre un oracle, vous avez possiblement fait des vœux dans une autre vie, on va aller le voir tout de suite, avec l'oracle des vies antérieures. Vous avez possiblement fait des vœux, voilà, vous vous êtes engagé auprès d'une... j'en sais rien, d'un courant, d'une religion, d'une institution. Et ces vœux courent. Ils courent dans toutes les vies, puisque vous n'avez pas précisé que vous vous engagez. Vous prononciez ces vœux pour cette vie-là uniquement. Ça court sur toutes les autres vies. Donc aujourd'hui, vous êtes avec ça, vous êtes avec cette croyance qui est vraiment engrammée dans vos mémoires, dans vos cellules, et qui vous empêche d'avancer. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. Il y a vraiment la notion de sacerdoce, voilà. Ou vous avez eu foi en quelqu'un, vous avez cru, vous êtes toujours avec ça et vous avez besoin dans votre vie d'avoir, vous répétez, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir peut-être un mentor ou un référent. On vient nous parler de santé. Donc, c'est comment ça affecte votre santé, votre état général. Ben oui, parce que quand il y a la colère à l'intérieur, autant vous dire que le foie, la vésicule, tout ça, et ben ça en prend un coup. Donc, dans ce groupe, on a possiblement des bileux. Voilà. Spiritualité et religion, eh ben nous y voilà. Vous voyez, vous avez prononcé des vœux. Vous avez prononcé des vœux et vous êtes encore coincé, avec ces vœux, vous êtes encore coincé avec cette croyance, et donc il y a une espèce de fatalité parce que ben oui, quand vous avez prononcé vos vœux, ben en fait, il n'y a pas eu de machine arrière, il n'y a pas eu de retour en arrière qui a été possible. Même si à un moment donné, vous avez pu vouloir vous extraire, parce qu'ici, ça vient quand même nous dire ça, à un moment donné, dans ces autres incarnations, vous avez pu vouloir vous extraire de ces vœux en vous disant, mais non, en fait, j'aurais jamais dû, le jour où je l'ai fait, j'étais pas dans mon discernement, voilà, c'était pas aligné, c'était pas ok, c'était pas des vœux de cœur qui ont été prononcés, sauf que vous n'avez jamais réussi à rompre ces vœux, vous n'avez pas eu la possibilité. Et dans cette vie, c'est ce qui demande à se libérer aujourd'hui, c'est que vous puissiez rompre vos vœux. Alors, pour certains, c'est lié effectivement à d'autres incarnations, mais pour d'autres, ça peut être lié à une promesse aussi que vous avez fait dans cette vie. Peut-être que vous avez promis à quelqu'un que
vous ne le quitteriez jamais, ou que, j'en sais rien, au décès d'un proche, vous avez fait la promesse, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais veiller sur eux, et puis vous êtes avec ce fardeau, sauf que vous n'en pouvez plus en fait. Donc c'est à un moment donné, c'est comment vous allez vous libérer de ça et réajuster, rééquilibrer, parce qu'effectivement, ça crée beaucoup de déséquilibre dans votre vie, et puis surtout, ça vous maintient dans une énergie basse. Moi, j'entends que vous avez un périmètre d'action qui est extrêmement limité. Ok? Allez, on continue. On va aller voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ok, on continue avec les portes magiques de l'univers. Oui, et qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous rompez des vœux que vous n'êtes pas une belle personne. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, si y a une croyance dans laquelle vous êtes enfermé, si vous avez formulé une promesse ou un vœu que vous sentez aujourd'hui ne plus vouloir honorer, mais écoutez votre divin. C'est là que vous allez vous respecter. Je veux dire, l'essence de l'âme, elle se situe à cet endroit. Moi, vous savez, mon père est mort très jeune, il était malade. Il a été emporté par la maladie en 3 mois. Et quelques jours avant qu'il ne parte, je sais pas pourquoi j'ai fait cette putain de promesse. Parce que j'avais le syndrome du sauveur à l'époque, donc j'avais une vingtaine d'années, il faut le savoir. J'avais le syndrome du sauveur et je lui ai dit, tu sais, tu peux partir tranquille, je vais veiller sur maman et sur mon frère. Mais vous vous rendez compte de comment ça a pu me peser pendant des années, comment énergétiquement ça m'a drainé, la responsabilité que je me suis collée, mais jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait je ne pouvais veiller sur personne d'autre que sur moi. Et qu'à un moment donné, j'ai rompu cette promesse. Je me suis dit, mais non. Et le jour où j'ai rompu cette promesse, finalement, j'ai écouté le divin en moi. Et j'ai pas écouté mon ego. Parce que le syndrome du sauveur, c'est quoi? C'est l'ego, à un moment donné, qui vient parler, parce que l'ego, il a tellement besoin d'être sauvé que il va aller sauver les autres. Et oui, puisque lui, il demande que ça, être sauvé. Donc, pour être sauvé, il en sauve d'autres, en se disant que comme ça, en sauvant d'autres, peut-être qu'il va réussir à se sauver lui. Vous voyez? Sauf que le jour où vous dites, non, mais cette promesse, en fait, elle n'est pas juste, je ne peux pas la tenir, je me fais du mal à essayer de tenir cette promesse, enfin, c'est pas OK. Du coup, là, vous dites, mais en fait, moi, mon père, il m'a rien demandé, c'est moi qui ai tenu cet engagement. Donc, à un moment donné, c'est avoir aussi comment je pourrais le dire, d'être aligné et de se dire, mais c'est ok en fait, je romps ma promesse. Je ne m'occupe plus de personne d'autre que moi. Et si dans l'histoire, il y a quelqu'un qui t'a sauvé, c'est probablement moi. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, vous savez, c'est comme quand on dit à une personne je t'aimerai toujours. Mais non, non, parce qu'on n'en sait rien. Parce que quand on dit ça, c'est l'amour conditionné qui fait dire ça. Quand on est dans l'amour sans condition, on n'a pas besoin de le dire parce qu'on le sait. Mais quand on dit à une personne je t'aimerai toujours, je t'aimerai toute ma vie, je ne t'oublierai jamais, encore une fois, c'est l'ego qui parle. C'est pas le cœur, c'est pas le divin en soi. Le divin en soi, il n'a pas besoin d'exprimer des choses comme ça. Si c'est aligné, si c'est un amour non conditionné, ce que j'appelle moi l'amour infini, alors j'ai pas besoin de dire ça, j'ai pas besoin de faire de promesses, j'ai pas besoin. Vous voyez, c'est l'ego qui a besoin de. Comme si en faisant cette promesse, comme si en prononçant des vœux, comme si en prononçant des vœux, eh bien, l'ego, il se disait, oui, comme ça, je vais être obligé de m'y tenir. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui ne va pas ici, qui n'est pas OK. Oh, c'est intéressant, vous avez la même carte que pour le premier groupe. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Bon, écoutez, voilà. Alors, on va dire que c'est une invitation à écouter attentivement ce que vous êtes en train d'entendre dans cette guidance. Parce que c'est en train de vous mettre sur le chemin. C'est en train de, de vous montrer quelque chose et de comment vous pouvez libérer. Mais alors, comment vous pouvez vous libérer pour effectivement revenir dans votre part divine. On vous parle des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre.
Oui, alors on vient nous parler de comment on tisse et de comment aussi on peut être tenu hein, les uns avec les autres. Donc, il y a pour vous dans votre vocabulaire, il y a peut-être quelque chose qui est à envisager, un nouveau vocabulaire, c'est-à-dire qu'au lieu de parler d'attachement, d'attache, on vient parler plutôt de tisser. De tisser avec d'autres. Parce que quand je tisse avec d'autres, je mets en commun. Quand je suis dans la dépendance, quand je m'attache à d'autres, c'est que souvent je m'attache moi tout seul. L'autre, en fait, il en a rien à foutre, il ne me demande rien. C'est moi qui suis dans cette démarche où je m'attache, où je... Vous voyez. Donc ici, il y a quelque chose comme ça. Et puis la dépendance affective, si effectivement vous avez prononcé des vœux à un moment donné par rapport à une religion, par rapport à un dieu, par rapport à une entité, par rapport, je ne sais rien, un courant, enfin, peu importe ce que c'était. En attendant, vous étiez dans vous avez induit dans votre corps, dans vos mémoires, dans vos cellules, vous avez pactisé, vous avez passé un pacte, donc vous avez induit l'attachement avec cette personne, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous faisait dire que c'était jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quand on prononce des vœux aujourd'hui, par exemple, quand on prononce les vœux du mariage, ben, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, d'accord? Si ce n'est que, ben, bien souvent, ça ne s'arrête pas à la mort. Ça veut dire que ça continue. Je vous laisse avec ça. Je sens qu'il faut que ça... Ok, on poursuit avec l'oracle à haute vibration. On nous parle ici de douceur. Soyez doux avec vous, soyez gentil avec vous, soyez... parce que, effectivement, peut-être que, comme vous êtes tenu par cette croyance, ben, quelque part, vous violentez, vous maltraitez parce que ben, vous restez dans cet état. Hein. Mais peut-être parce que vous n'en aviez pas conscience. Ou alors, pour d'autres... ben, c'est parce que vous êtes dans une espèce de fidélité, de loyauté, et que vous dites, ah non, ça fait partie de vos valeurs, vous voyez, ça fait partie de vos valeurs, de vos principes, de ce que vous prenez, et pour vous, aller à l'encontre de vos valeurs et de vos principes, mais c'est juste pas possible. Hein. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc ici, voilà, il y a vraiment une invitation à être plus en douceur avec vous, d'être plus gentil, d'être dans la compassion, et de vous dire que bah, à tout moment, si vous vous rendez compte qu'effectivement une croyance n'est pas bonne pour vous, hein, vous tire vers le bas, ben c'est vraiment de vous dire mais j'ai le droit de me libérer de cette croyance. Et au-delà de ça, ben, c'est peut-être effectivement de prendre conscience que ben, vous n'aviez pas conscience que vous étiez enfermé dans quelque chose dont vous faisiez une fatalité, sauf que ben, c'est pas une fatalité. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Youhou! Elle est super intéressante, votre guidance. Hein, elle est vraiment super intéressante. Alors, je rigole parce que j'entends certains qui disent avant. Ah ouais, évidemment. Voyez, pratique la gratitude. C'est intéressant, hein, parce que pratiquer la gratitude, eh bien, c'est aussi une forme d'engagement quand on pratique la gratitude, parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui est plus grand que soi, et on se dit, mais en fait, je remercie pour tout ça. Et c'est venu se poser juste sous la carte de la spiritualité et de la religion. Donc ici, à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui est-ce que, oui. Dans la vie, quand on a des croyances, c'est important de se demander si les croyances que l'on a, en fait,
nous permettent de manifester de l'abondance. Si c'est pas le cas, c'est que la croyance n'est pas alignée avec notre âme, avec ce que nous sommes venus incarner et manifester. C'est important de regarder les croyances de près. Alors, c'est pas facile d'aller identifier, de se dire, mais alors, moi j'ai cette croyance-là, moi, mais ouais, ça veut dire que ça demande un sacré travail d'introspection, finalement. C'est d'être à soi, d'être auprès de soi. Mais quand on commence à identifier ses croyances, c'est aussi d'être dans la compassion, vous voyez. C'est aussi d'être dans cette... finalement, c'est d'être dévoué à soi. Voilà ce que j'entends. Être dévoué à soi. Voilà votre message de comment vous allez pouvoir vous libérer. Ok, eh ben on n'a pas d'autre... voilà. Souhaite-toi le meilleur. Ok, fin de guidance. Alors vous allez vous dire, putain, c'est... ah ben dis donc, c'est poum. C'est abrupt. C'est un peu sec comme fin. Mais voyez, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelque chose à couper. Il y avait quelque chose à trancher. Et du coup, dans votre énergie, c'est ça. C'est ce que je vous dis. C'est pam. C'est... soyez dévoués à vous, à votre soi et souhaite-toi le meilleur. Point barre. Fin de l'histoire. Fin de la guidance. Ok? Donc écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous permettra de libérer ce qui est à libérer pour que vous puissiez retrouver... Wow, retrouver de l'énergie, retrouver un souffle nouveau et puis de pouvoir vous engager auprès de vous parce que j'entends que jusqu'à maintenant c'était difficile de vous engager auprès de vous parce que vous étiez engagé ailleurs, voilà, sur d'autres énergies, plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur et là il y a vraiment un magnifique retour à soi pour vous si effectivement vous allez dans cette énergie-là. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, dans vos énergies, tout de suite, ce qui me vient, c'est la notion de répétition. C'est comment on sort d'un schéma répétitif. Alors, soit c'est un schéma répétitif qui vous appartient et que vous répétez depuis longtemps et peut-être même depuis plusieurs incarnations, soit c'est quelque chose qui est en lien aussi avec le transgénérationnel, de quelque chose qui se transmet, qui se perpétue. On a aussi ici cette notion et ça c'est à libérer, de quelque chose qui se transmet. Alors la transmission, ça peut être une transmission de tradition, de valeurs, de voilà, c'est pas forcément une transmission, ça peut être une transmission dans des actes, dans des répétitions, je n'en sais rien. Vous pouvez être dans une famille où les mères, finalement, il n'y a pas de père à la naissance. Vous voyez, on se retrouve avec des mamans qui sont seules à la naissance, ou dans une famille où à tel âge on déclenche une maladie, ou dans une famille où il y a une faillite systématique dans le domaine professionnel, financier, en tout cas on fait faillite. Ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des transmissions de quelque chose qu'on perpétue, de valeurs. Oui, nous dans notre famille, de génération en génération, on se transmet ça. Ben ouais, mais est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que pour autant vous avez envie de continuer à perpétuer ça? Et est-ce que vous avez envie de le transmettre? Voilà, peut-être que vous avez hérité aussi, j'en sais rien, vous êtes dans une famille où peut-être qu'il y a beaucoup de colère, et est-ce que vous avez envie d'être avec cette colère? Est-ce que c'est ce que vous avez envie ou plutôt vous avez envie d'être vous dans une forme de résilience? Vous voyez, on a quelque chose comme ça, il y a la notion de résilience ici dans ce groupe. Donc on a une répétition, on a des cycles comme ça qui reviennent. Alors bon, vous voyez comment ça va vous parler, si c'est effectivement de l'ordre du transgénérationnel ou si c'est quelque chose que vous répétez dans votre vie et de peut-être on va essayer d'aller voir de pourquoi vous le répétez, qu'est-ce que vous répétez, pourquoi et comment vous pouvez le libérer puisque c'est quand même le propos de cette guidance. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de la magie astrale. Alors j'ai l'impression que ça va aller très très vite pour vous parce que sinon on va vite répéter toujours les mêmes choses. Voilà. Il y a quelque chose comme ça aussi. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez vous répéter pour être entendu. Vous voyez, que vous répétez toujours les mêmes choses. Et putain, vous avez beau les répéter, et ben personne ne vous entend. Ok, donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné au niveau de la parole. Si vous le répétez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit en vérité. Voilà. Et si c'était dit en vérité, en fait, ça serait entendu de l'autre côté. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste au niveau peut-être de la parole. Voilà, j'entends ici condescendance. Voilà, vous êtes condescendant. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas entendu. La conquête intérieure. On vient nous parler de vos cellules.
on vient nous parler, c'est intéressant, on a le 1, donc on vient nous parler vraiment du départ, du point de départ, du début. Donc vous voyez, pour certains, je vous ai dit qu'il y avait la notion de transgénérationnel, enfin en tout cas de quelque chose qui se répète, et regardez ici ce que nous avons le mouvement de la spirale. Donc les cellules, c'est aussi quelque chose qui est engrammé dans vos cellules. Hein. Ok, on continue, on va voir quelles sont les cartes pour vous. Oui, vous avez tendance à tourner en rond, à répéter toujours les mêmes choses, à toujours répéter les mêmes expériences, à tourner en boucle aussi au niveau du mental. Il y a quelque chose chez vous qui est très comme ça, très cyclique, très. J'entends qu'il y a aussi possiblement beaucoup de ritualisation au niveau de l'organisation. Je sens que vous êtes des êtres qui sont très organisés. Et vous avez besoin que ce soit dans un certain ordre. Et je ne serais pas étonnée que vous, votre journée, toutes vos journées, à partir du moment où vous vous réveillez le matin, il y a une routine. Vous voyez, il y a une routine, vous allez au boulot, vous avez votre façon de travailler, et vous rentrez le soir à la maison, il y a une autre routine. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce que vous vous êtes construit comme ça, dans cette énergie de répétition, là, et que c'est ce qui vous tient. En tout cas, vous avez le sentiment que c'est ce qui vous tient. On vous parle du chakra bleu nuit, le fait de percevoir, et on vient nous parler du troisième œil. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que si vous regardez bien ce symbole que vous avez choisi, ce qui vous a appelé ici au niveau du visuel, eh bien à l'intérieur, on peut, ça peut ressembler à un œil. Ah, voilà Moon. Moon qui vous honore de sa présence jusqu'à maintenant. Moon n'était pas là. Moon dormait, faisait la sieste. À mon moment. Ok, tu as senti que c'était intéressant, il fallait que tu sois là. Tu viens porter un message, tu viens dire quelque chose de spécial ou tu viens me protéger. On nous parle du Sagittaire s'ouvrant vers des nouvelles contrées. Oui, il y a quelque chose ici il y a comme vous voyez, il y a quelque chose qui est à percer, comme un secret à percer, un mystère à percer. Alors, n'allez pas tout de suite être en panique, vous dire, oh là là, il y a un secret familial, oui, s'il y en avait qu'un, j'ai envie de vous dire, s'il y en avait qu'un, mais il y a tous tellement chez nous, dans les familles, il y a tellement de secrets. Il y en a tout le temps des secrets. Donc voilà, n'allez pas tout de suite vous raconter des films ou aller chercher des trucs, des scénarios catastrophes là où il n'y en a pas. Mais c'est qu'en fait, il y a un mystère qui est à élucider. Et en même temps, ce que je sens dans vos énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui est très joyeux, il y a quelque chose qui est très enfantin et on vous invite à l'humour parce que peut-être qu'il y a un peu trop de sérieux dans votre vie. Vous voyez, peut-être que vous vous prenez un peu trop au sérieux, peut-être que vous prenez un peu trop tout au sérieux d'ailleurs. Et du coup, ça vous permet pas d'être dans la spontanéité, ça vous permet pas d'être dans le moment présent. On vous dit, ouais, faut rigoler quoi, comme disait Kakou. Eh ben alors, faut rigoler. Vous voyez, j'ai de la joie, j'ai envie de rire, j'ai envie de faire la con parce qu'il faut, en fait, il faut vous détendre les chéris. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes hyper tendu. Ah, voilà, peut-être que vous souffrez d'hypertension aussi. Hein. Mais ça vous tend là, tout ça, là, tout ce truc là qui tourne en rond, qui c'est toujours le même truc, c'est... Ouais, j'entends, il y en a, vous avez des vies chiantes, pardon, hein, mais c'est ce qui vient. Hein. Moi, je ne juge pas, hein. Mais vous le savez en plus que votre vie, elle est chiante parce que tout est programmé. La semaine, elle n'a pas commencé, que tout est déjà minuté jusqu'au dimanche soir. Vous voyez, déjà, tout est programmé, tout est établi. Il n'y a pas de place pour l'imprévu, c'est ça en fait. Il n'y a pas de place pour l'imprévu, pour la surprise, pour l'imprévisible, pour le... Waouh, vous laissez pas la place à ça de se manifester. C'est pour ça que vous tournez en rond et que vous n'arrivez pas à sortir des répétitions. C'est parce qu'en fait... Vous n'êtes pas attentif à ce que l'univers essaie de vous... Il essaie de se faufiler. Il essaie de... Et vous barricadez tout. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. La source du magnétisme. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 6 surtout. On vient nous parler d'équilibre, d'harmonie. Ouais, on vient nous parler d'équilibrer ici, de remettre de l'équilibre parce que, en fait, vous avez l'impression que vous avez trouvé votre équilibre comme ça. Mais en fait, non, c'est complètement déséquilibré. Enfin, c'est pas du tout naturel, vous voyez. Donc, c'est pour ça aussi que vous
il y a ces répétitions que vous comprenez peut-être pas d'ailleurs. Hein. Vous vous dites, mais putain, pourquoi c'est toujours la même histoire? Pourquoi ça se reproduit toujours pareil? Pourquoi je vis toujours la même chose au travail? Pourquoi je rencontre toujours dans mes relations? Pourquoi ça se finit toujours de la même façon? Pourquoi? Et vous pouvez avoir tendance à vous dire, ah, mais j'ai pas de chance, j'en ai marre et tout ça. Non, non, ça n'a rien à voir avec la chance. Vous n'êtes pas une victime. Voilà, vous n'êtes pas une victime. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et donc ici, on vous parle voilà, être un peu plus en conscience d'observer déjà ce qui se reproduit, à quel moment ça se reproduit, voilà, et puis aussi de vous dire, et c'était comment par rapport à la fois d'avant, et de vous demander aussi pourquoi vos journées elles ont besoin d'être tout calées, pourquoi, alors oui, vous allez trouver plein d'explications, vous allez dire, ouais mais moi j'ai un emploi du temps de fou, et du coup moi si j'organise pas tout, je peux pas en fait, je m'en sors pas. Mais votre emploi du temps, c'est un emploi du temps de fou, justement parce que vous organisez tout, parce que vous programmez tout à l'avance. Vous voyez, il y a beaucoup d'anticipation, parce que ça vous rassure en fait. Il y a quelque chose comme ça dans vos énergies. Et ici, on vous dit que ça vous va pas, ça vous va plus. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré à cet endroit parce que ça vous étouffe en fait, ça vous enferme, ça vous contraint dans quelque chose. Et on vous parle de bâtisseur de l'espace. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, donc ça veut dire que vous avez besoin d'espace en fait. Vous avez besoin d'élargir votre périmètre. Vous avez besoin de libérer des cases de votre emploi du temps. J'entends ça, hein. Vous avez besoin de libérer du temps, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous libérer de principes, de traditions en fait que vous portez, qui vous plombent, qui vous pèsent, qui vous... voilà, et en fait, ça vous fait plus de mal que de bien. Vous avez le sentiment que ça contribue à votre équilibre, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est... intérieurement, ça ne contribue pas du tout à votre équilibre. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Il y a quelque chose qui est à couper ici, vous voyez. Si on a l'épée qui est sortie, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est à rompre. C'est-à-dire qu'on rompt le cycle, on rompt la ritournelle, on vient couper parce que sinon, hein, à force de tourner en rond, on finit par creuser une tranchée. Et on ne s'élève pas. C'est quand on tourne en rond, on finit par creuser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous, il y a aussi une invitation à creuser métaphoriquement. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est allé regarder en introspection de qu'est-ce qui vous enferme toujours dans dans cette routine, dans cette même énergie. Qu'est-ce qui fait que la porte qui se ferme, achèvement. On vous dit stop, là il faut en sortir maintenant, hein, les gars. Enfin, c'est une injonction, mais il y a une invitation, en tout cas pour vous, en ce moment, tout est à l'œuvre pour vous accompagner, pour vous donner cette énergie, pour vous donner l'éclairage, les pistes qui vont vous permettre de sortir de cette perpétuation, de cette ritualisation, de cette transmission qui est devenue complètement obsolète, qui vous dessert, et puis qui va desservir votre lignée de toute façon. La Vierge de la Lune, nouvelles idées, ok. Des nouvelles idées. Je vous le redis parce qu'on n'arrête pas de me dire nouvelles idées. Voilà. Donc, voilà. Si vous êtes dans la disponibilité, vous allez recevoir des inspirations. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes, trop ritualisé. Et peut-être que même pour certains, vous avez des tocs, où il y a beaucoup de trucs obsessionnels, vous voyez, on fait des choses dans tel ordre, on est très méthodique, on est très protocolaire, la procédure, il y a tout ça. Et en fait, tout ça, ça vous enferme. Tout ça, vous avez l'impression que ça vous rassure, mais en fait, c'est hyper angoissant, c'est hyper stressant. L'os creux, didactique. Je ne vais même pas nous parler des ancêtres ici. Alors, il faut que je vous le lise. Enfin, je suis invitée à vous le lire. Je suis invitée à vous le lire. Sauf si c'est Moon qui lit. Oui? Non, tu veux pas? Didactique.
Humilité, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers nous, à travers vous. Vous voyez, être vide, donc ça veut dire qu'il faut désencombrer. Hein, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a trop dans votre emploi du temps. C'est trop chargé, trop dans votre tête, trop. L'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte, fermez la porte. Ah pardon, parce qu'il y en a Moumoun qui est juste devant, pardon Moumoun, pardon, excusez-moi, merci. Voilà, ok. À la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelés à pratiquer l'humilité. Creusez-vous, vous-même, et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête, ça tombe bien, on est bien dans le thème de la vidéo, enfin de la guidance, et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur, vous y voilà, et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous ne laissez pas la place à l'imprévu. Vous ne laissez pas la place à ce qui cherche à se manifester. Et que tout l'univers, il essaie de se faufiler, mais vous barricadez. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans des livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être en danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Donc vous voyez, ici, on vous invite quand même à regarder du côté de tout ce qui se répète, de pourquoi vous mettez ces routines en place, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles viennent contenir, qu'est-ce qu'elles viennent rassurer, tout ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le bienfaiteur, grâce et générosité. Oui, laissez-vous à un moment donné, permettez-vous d'accueillir ce qui se présente, permettez-vous d'accueillir la nouveauté, permettez-vous de voir sous un jour nouveau, permettez-vous d'entendre quelque chose que vous n'avez pas entendu jusqu'à maintenant, permettez-vous de sortir des schémas, permettez-vous à un moment donné de vous dire mais moi j'en peux plus en fait de cette tradition familiale d'aller bouffer tous les dimanches, de manger tous ensemble, j'en peux plus, ça m'étouffe une fois de temps en temps, je veux bien, mais là tous les dimanches en fait ça me pourrit mon dimanche. Osez le dire, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous énerver, mais simplement de dire ben voilà, le repas du dimanche c'est chouette, mais pour moi ça sera maintenant une fois de temps en temps parce que effectivement le dimanche j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de faire rien aussi tout simplement. Il y a quand même cette invitation à vous écouter, mais voilà, il y a beaucoup de loyauté ici, on sent l'enfant qui n'a pas envie de décevoir ses parents et probablement que dans ce groupe, ben, on a des êtres, vous avez tout fait, vous avez tout fait bien pour plaire à vos parents, pour répondre à toutes leurs attentes. Vous vous êtes oubliés, vous avez été dans l'abnégation, enfin vous avez créé un personnage extraordinaire pour répondre à toutes les attentes de vos parents, pour que vos parents puissent dire oh là là on a de la chance parce que nous, notre enfant il est bien, c'est l'enfant parfait, tout ça. Ben, sauf que vous là aujourd'hui ça vous a foutu dans une posture qui c'est pas du tout vous, c'est pas du tout aligné avec qui vous êtes en vérité. Ok, on continue avec l'oracle des météores. Alors là, oui, j'ai conscience que les guidances que je vous propose, elles bousculent. Mais en même temps, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, quoi. Enfin, voilà, je ne me suis pas incarnée pour vendre du rêve aux autres. Par contre, dans tout ce que je vous propose, c'est pour justement vous accompagner à reconnecter au divin en vous et à réaliser vos rêves. Voilà, et ça c'est pas la même chose. Parce que vendre du rêve c'est super facile, hein. Enfin, à un moment donné, on peut tous en vendre du rêve. Mais le plus important c'est que vous en fait, vous allez connecter à vos ressources, que vous alliez connecter à vos rêves pour pouvoir enfin les réaliser. Parce que vous êtes venus pour ça, vous n'êtes pas venus réaliser les rêves des autres. On vous parle de changement imminent. Vous voyez, vous aviez l'épée tout à l'heure, donc il y a quelque chose ici qui demande à être
qui demande à être tranché, qui demande à être coupé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on appuie sur l'arrêt d'urgence. Là, vous savez, comme quand dans le train, on appuie sur le truc, on déclenche l'arrêt du train. Ben là, c'est exactement la même. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous prenez conscience, on vous invite à prendre conscience de votre fonctionnement, de ces schémas, de cette répétition que vous n'aviez peut-être pas identifié. Et donc là, vous allez commencer petit à petit à prendre conscience et à partir de là, vous allez voir tout ce que vous avez mis en place très inconsciemment. Période de stagnation. Oui, parce que effectivement, quand c'est le sentiment que vous avez dans votre vie, peut-être que vous avez l'impression... Alors, il y a quelque chose qui est très ambivalent dans vos énergies. C'est qu'en même temps, vous verrouillez tout. Et vous répétez tout ça, et vous refaites, et vous refaites, et vous refaites, et vous redites, et vous tournez en boucle, et vous dites, oh là là, mais j'en ai marre, moi je fais que stagner, j'avance pas. Et oui, les chéris, et oui, parce que vous n'avez pas vu qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui était à interrompre, c'est-à-dire que là, on met un gros stop, on se dit, on va arrêter. Mais pour ça, il y a déjà besoin d'un temps d'introspection, de se poser pour regarder effectivement ce qui a besoin d'être stoppé. Ah, c'est beau! Regardez où ça vous mène. Ça vous mène à l'amour de soi. C'est juste magique. En tout cas, il y a une invitation à vous recentrer, à revenir à vous demander... de regarder dans votre histoire, de regarder comment vous fonctionnez, mais j'en sais rien, observez-vous. Il suffit de vous observer, vous vous dites, à partir de maintenant, allez, pendant une semaine, je m'observe, je me regarde faire. Et vous allez voir, prenez des notes. Mais encore une fois, soyez gentil avec vous, s'il vous plaît. Soyez gentil avec vous, soyez toujours dans la compassion. Soyez dans ce regard neutre, de vous dire, allez, je m'observe fonctionner pendant une semaine. Qu'est-ce que j'observe? Voyez, on vous parle de prise de conscience ici. Donc, il y a quelque chose ici, quand même, qui s'éclaire. Il y a quelque chose que vous réalisez. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé de la lignée familiale, le transgénérationnel. Je vous en ai pas parlé? Bon, ok. Est-ce qu'on aurait une dernière carte, s'il vous plaît, mes amis? Jamais je parle à mes oracles, à mes amis. Oui. Les portes de l'intuition pour vous, les chéris. Et ça sera la dernière carte de votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors, je sais que vous êtes très peu nombreux à regarder mes vidéos. Vous êtes encore moins nombreux à me laisser des commentaires. Et c'est chouette aussi de nous partager. C'est ça la vie, c'est de mettre en commun, c'est de partager. Ah, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'ouverture, voilà, on vient vous parler d'ouverture en général, on vous a parlé de l'ouverture du troisième œil, on vous parle de l'ouverture d'esprit, de conscience, et on vous parle surtout de vous ouvrir à d'autres perspectives. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est ici pour vous, c'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à sortir de la répétition et vraiment à entrer dans une nouvelle dynamique et une dynamique qui va du coup c'est comment vous allez passer de la spirale infernale au cercle vertueux qui lui est extrêmement abondant. C'est ce que je vous souhaite, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, je vous souhaite un très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.